Alors, comment gérer les trolls et les bad buzz éventuels pendant un lancement de produit? Alors, pendant un lancement de produit, plus le lancement cartonne, plus vous allez avoir donc alors des trolls, ça c'est sûr, mais vous allez avoir des gens qui ne seront pas d'accord du tout, mais qui partent, ça part d'une bonne intention. Ils ne sont pas d'accord, mais pour les bonnes raisons. Comment on fait pour les gérer? Donc déjà, tout dépend de votre personnalité. Si vous êtes une personne qui n'a pas forcément voilà, l'habitude qui est beaucoup affectée quand on critique son travail, je vous conseille de vous focaliser sur votre lancement, sur ce que vous faites de mieux et d'avoir des réponses types avant votre lancement. Donc, je reviendrai vers vous. Merci d'avoir donné votre avis. Je reviendrai vers vous après le lancement. Comptez sur moi et puis je vous répondrai une réponse détaillée. On ne botte pas en touche, vraiment on répond à cette personne-là. Mais au moins, ça nous permet de nous focaliser sur le lancement et puis de garder notre énergie. Si on a une personne qui peut argumenter, etc., eh bien on va utiliser cette personne qui émet donc une objection constructive ou une critique constructive et on va essayer d'approfondir cette critique. D'accord, pourquoi tu penses ça? D'accord, très bien, mais en lui donnant des exemples également. Par exemple, les formations gratuites. Moi, l'exemple que j'ai donné hier, c'était celui-là. Les gens me disaient, ouais, mais tu offres une formation gratuite et puis après, bah, c'est payant. J'ai dit, d'accord, très bien. Quand tu vas au marché et qu'il dit, voilà, tiens, goûte la mangue. Tu goûtes la mangue, c'est bon. Après, tu repars avec 1 kilo de mangue. C'est la même chose, en fait. La formation gratuite, sauf que nous, ça va même plus loin que ça. On offre plus de valeur parce que dans la formation gratuite, elle est souvent suffisante pour que tu puisses déjà faire avancer ton projet gratuitement. D'accord? Donc, souvent, essayer de recadrer, de donner des images qui correspondent aussi à l'état d'esprit de la personne qu'on a devant nous. Si on a un comptable, on va lui parler chiffres. Si on a une personne qui est dans l'éducation, on va lui parler enfant. Donner des exemples qui touchent au public et essayer vraiment d'approfondir l'objection. Comme ça, bah, ça nous permet d'avoir un argumentaire au top niveau. Okay, qu'on va utiliser sur notre page de vente. Donc, au niveau des bad buzz, c'est humain. Aujourd'hui, les gens, il y a donc, vous ne mettrez jamais tout le monde d'accord. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Les gens ne seront pas tous d'accord. Vous aurez une partie des gens qui seront d'accord, la majorité sera sans doute d'accord, et une partie des gens qui ne sera pas d'accord. D'accord? Je parle bien pour les bonnes raisons, on ne parle pas de troll ici. Quand c'est le cas, eh bien, rappelez-vous que c'est normal, déjà. Ensuite, dans ces catégories-là, eh bien, il y a ceux qui veulent discuter, et donc c'est très bien parce que ça nous permet de répondre à des objections. Il y a ceux qui veulent absolument pas discuter et qui veulent simplement voilà, créer un peu le désordre. On les met de côté parce que c'est pas le but pendant le lancement. Le lancement, on reste focalisé sur ce que l'on fait de mieux. D'accord? Sachant qu'un bad buzz, c'est aussi du buzz. Donc, du coup, ça attire donc, de nouvelles personnes. Et si on a fait les choses bien, si on est clair au niveau de son positionnement, si on est clair au niveau de son message et si on dit, si ce que l'on dit est vrai, eh bien, les personnes qui auront été attirées par ce bad buzz, même si elles viennent avec un état d'esprit plutôt négatif à notre rencontre, bah, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, c'est vrai, hein, quand même, son travail, il est là, il fait les choses bien. D'accord? Donc voilà, gardez ça à l'esprit.